Que tu es belle, petite fleur, que tu es belle, et bonsoir, bonsoir à tous. On se rejoint pour cette micro-actu du lundi 11 janvier 2021. Vous avez un petit coucou de ma plante qui est en train de perdre ses couleurs, voilà. Bon, j'espère qu'elle va pas mourir. Le but, c'est de la tenir le plus longtemps possible en vie. Allez, je la repose ici, ne bougera pas. Qui nous avons en premier? Nous avons Sandrine qui arrive avant tout le monde. Bravo Sandrine. Nous avons qui après? Qui c'est qui arrive? Nous avons Laurence qui est pas loin derrière. Hop 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 hop. Alors est-ce que j'ai toutes les choses qui arrivent? Coucou, coucou, il y a du monde, il y a du monde. Alors indicateur, ça je ne veux pas l'afficher. Par contre, est-ce que je peux vous afficher un petit truc? J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Non, ça n'a pas marché, j'espère. Delph qui est là. Salut, salut. Elle est belle ta petite plante. Merci Sandrine. Bonsoir Gilles. Hello tout le monde. Do, ré, mi, fa. Hello. Coucou. Bonjour à tous. J'attends que les gens arrivent petit à petit. Coucou, coucou. Les gens qui ne sont pas abonnés. Vous pouvez directement vous abonner à la page La Micro by Flo. Je fais de l'actu de la micro-entreprise tous les lundis soirs à 19h sur cette page. Donc si vous avez des gens qui veulent savoir l'actualité de la micro-entreprise de façon décryptée, simple, sans prise de tête, vous pouvez les inviter, partager. Bref, je suis en train de me prendre comme un youtubeur. Voilà, voilà. Elle va pas mourir ma plante, j'espère pas direct. Il y a des gens qui me demandent c'est quoi mon Instagram? C'est la Micro by Flo. Pareil, vous pouvez me trouver sur Instagram, la Micro by Flo. Nathalie, hello Flo, how are you? I'm fine, thank you, and you? What about you? Je peux faire aussi le live en anglais si vous le souhaitez, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire non, Florian, arrête. Ok, qui c'est que nous avons encore en live? On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler, enfin plein de choses, trois petites choses. On va parler des nouveaux départements qui sont en couvre-feu dès aujourd'hui et surtout deux autres demain. Je vais vous parler du service de déclaration. Vous pouvez déclarer un arrêt de travail en tant qu'indépendant. Oui, 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 monsieur, sans même passer par un médecin. Oui, 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 oui. Et je vais vous parler d'une chose. D'une chose incroyable. Une chose fantastique. L'URSSAF a changé son logo. Alors c'est juste incroyable ça. C'est juste incroyable, le changement de logo de l'URSSAF. Je vais vous raconter. En plus, j'ai prévu des effets spéciaux de ouf. Bonsoir Elodie, bonsoir Nat. Salut Polly, salut les Vosges, j'ai envie de dire. Coucou, génial, merci. Allez, on commence. Première actualité de cette semaine. Nous avons 10 départements au total qui vont être en couvre-feu à partir de 18h. Vous savez qu'il y a le couvre-feu 20h et couvre-feu 18h. Donc, la liste est des nominés des départements en couvre-feu à 18h. Et le Cher, l'Allier, la Côte d'Or, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône. Et à partir de demain, le Var et la Drôme. Voilà. Donc ça sera pour les départements qui vont passer en couvre-feu. Attention, je rappelle une petite chose. Vous n'avez pas le droit de vous rendre chez vos clients. Vos clients vous rendent chez vous à partir de 18h. Parce que là, vous êtes censé être chez vous. Voilà. On est bon, pas en anglais le live, mais pourquoi pas en latin? Ouais, ou en grec. Mais malheureusement, je ne connais pas mon grec. Ça, c'est une petite chose. Allez, franchement, je vais vous parler d'abord de l'URSSAF parce que c'est très très rapide. Mais parce que je vous ai préparé un petit truc assez marrant et je veux vous faire rire ce soir. Du coup, je vous présente. Après des années de logo, je sais pas, il doit avoir 10 ans, 15 ans son logo, je sais pas. Si quelqu'un a la date de quand l'URSSAF a eu son logo, je remercierai cette personne. Et là, sans plus attendre, vous allez voir, j'espère que ça va marcher. Vous allez voir le logo, le nouveau logo de l'URSSAF. Attention. Ils ont mis du temps à le faire. Ils ont mis beaucoup de temps à le faire. Tadam!
Voilà, voilà. J'espère que l'effet a super bien marché. Hop, ça je l'enlève. Allez, oust. Je vous montre rapidement. Je l'ai mis ici. Hop là, ça s'affiche là. L'URSSAF change de logo. Donc l'ancien logo, vous l'avez. Oula, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Ah, mais c'est là en fait. Je vais jamais y arriver. Regardez, regardez, regardez. Et franchement, la créa. Du coup, l'URSSAF est passé de ça à ça. Voilà. Donc bravo l'URSSAF. Si les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé de leur AFE, l'aide financière exceptionnelle, et vous n'avez pas de réponse pendant 2 mois, et que vous n'avez pas ces sous, ben, vous pouvez vous dire que les sous sont passés dans la création du logo. Donc non, très sincèrement, si vous n'avez pas de réponse concernant l'AFE, je vous invite à contacter l'URSSAF pour savoir où ça en est directement. Alors, je vois la question qui arrive. Oula, j'ai perdu ma souris. Je vous enlève ça directement pour ne pas vous embêter. Je vois la première question qui pose. Bonsoir, si on travaille à domicile, est-ce que ça va s'afficher? Est-ce qu'on peut, avec l'attestation, un trajet professionnel? Non, on n'a pas le droit. Ça marche que pour les consultations à domicile qui ne peuvent pas être reportées, donc les médecins, etc. et tout, mais normalement, vous ne pouvez plus à partir de 18h ou alors 20h, ça dépend de votre département, intervenir chez vos clients. Voilà, ça en est bon. Alors, concernant le service de déclaration d'arrêt de travail, comment ça se passe? Une petite chose, vous pourrez à partir, vous pouvez à partir de maintenant même, vous pouvez déclarer un arrêt de travail sans passer par un médecin afin de bénéficier en fait d'indemnités journalières et en plus sans jours de carence. Alors, il faut respecter des conditions, c'est-à-dire être soit cas contact ou alors présenter des symptômes. Et je vous vois venir. Je vous vois venir. Vous allez vous dire, mais je tousse, ou j'en sais rien, je me sens mal, j'ai de la fièvre, du coup j'ai des symptômes, du coup je me mets en arrêt de travail, et du coup je vais demander les indemnités journalières. Que nenni, ça ne marche pas comme ça. Parce que premièrement, il faut être en impossibilité de télétravailler, donc il faut quand même aussi dire je m'isole chez moi, mais je ne peux même pas télétravailler. Et un deuxième truc, c'est en fait ce qui se passe, c'est que vous avez un genre d'arrêt de travail de 4 jours pour vous laisser le temps de faire le test. Vous avez l'obligation de faire quand même ce test, le test PCR, je ne sais plus avec tous les tests qui existent, mais vous avez l'obligation de faire un test pour vérifier si, oui ou non, vous avez vraiment le ou la Covid, etc. Si le test est positif, il y a une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'à peu près 7 jours supplémentaires, plus la rétroactivité des 4 jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si le test est négatif, ça veut dire retourner travailler. Et à partir du 20 janvier, une visite à domicile sera proposée pour ceux qui ont les symptômes, enfin ceux qui ont le Covid. Voilà pour si on tousse beaucoup. Alors, bonne question. Si on peut tous beaucoup, tu peux essayer, mais en fait, ça va pas débloquer les sous d'ici les 4 jours. Ça va pas débloquer les sous tant qu'il n'y aura pas le test PCR fait. Donc, le test PCR où on n'aura pas, je sais plus avec tous les tests qui existent, etc. Voilà pour les petites actualités. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Les numéros, vous savez, les numéros pour contacter l'URSSAF et la Sécurité sociale indépendant, etc. Les 3957, 3698. Normalement, alors je vais quand même vérifier l'info, mais ils ne sont plus surtaxés. Ils sont passés en numéros locaux, donc comme le prix d'un appel classique. Sonia qui dit mince, j'ai pas fait l'arrêt de mon mari, est-ce rétroactif? Alors, c'est à partir de maintenant, donc je pense pas que ce soit rétroactif si vous l'aviez il y a 3 jours, des choses comme ça. Mais apparemment le service est disponible maintenant. Il faut aller sur le site déclare.amelie.fr et normalement tout est indiqué. On est bon ici. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez vu, c'était simple, ça a duré même pas 10 minutes, c'était simple, rapide, on aime ça. Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 actualités, surtout sur l'URSSAF et son logo, sur le service de déclaration amélie.fr, sur les nouveaux départements, sachant que
Pour les gens qui sont en couvre-feu, que ce soit 18h ou 20h, on se pose la question, moi et mes semblables dans ma tête, on se pose la question en disant, mais en octobre, les entreprises étaient aussi en couvre-feu, certains départements. Du coup, si on arrive, si on réfléchit un petit peu, on est à la même situation. Est-ce qu'on va pas reprolonger le fonds de solidarité pour ces entreprises qui sont situées dans les départements en couvre-feu? La logique voudrait dire que oui, mais est-ce que ça va se faire? C'est autre chose. Donc ça, c'est la question que moi je me pose. Est-ce que le fonds de solidarité va être prolongé pour ces entreprises en couvre-feu, dans les départements en couvre-feu, sachant qu'il est déjà prolongé pour, à partir de ce mois-ci, hein, pour les listes S1 et S1 bis. Voilà. Merci Solange. Pardon, je vois marquer Sonia, excuse-moi. Je pense qu'on est bon. Est-ce que vous avez des questions? Je suis preneur de toute... any question, even in English? Pour les gens, j'en profite. Pour les gens qui sont là, qui n'ont pas encore... qui ne le savent pas encore, je suis en train de faire de basculer un peu tout le monde sur une nouvelle plateforme communautaire pour échanger, etc., qui est hors de Facebook, hors du brouhaha de Facebook. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dedans, enfin, si, je vois que certains d'entre vous sont déjà sur la plateforme. J'en ai parlé sur le groupe La Guide des micro-entrepreneurs. Je vous ferai une petite présentation d'ici 2 petites semaines. Ceux qui souhaitent accéder directement à la plateforme vont envoyer un petit lien. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est zéro. Je n'ai pas mon tableau, tant pis. Ce service, cette nouvelle plateforme est au top. Merci Nicolas, ça fait super plaisir. Alors, Jennifer qui dit ce service arrêt de taf, c'est juste pour le Covid. Oui, oui, si vous avez un rhume, vous pouvez pas vous mettre en arrêt de travail comme ça. C'est juste pour, enfin c'est pour le Covid. Tout à fait. Alors, nous avons Sandrine. Qu'est-ce qu'elle dit, Sandrine? Sandrine dit ça dépend si les impôts changent aussi de logo. Bon, ça on peut attendre encore. Attendons de voir si ça va se faire. Laurence qui dit est-ce que c'est notre messagerie URSAF ou est-ce qu'on doit envoyer un mail pour la CFE ou on doit envoyer un mail pour la CFE. Tu parles de quoi, Laurence? Est-ce que tu parles de la CFE? Est-ce que tu parles de le service de déclaration amélie.fr? De quoi parles-tu? Alors, Gilles qui pose une question, une bonne question. Donc, moi, couvre-feu à 20h, si j'interviens à domicile mon client, que je finisse à 20h30, c'est mort ou pas? Alors, en principe, vous devriez avoir fini à 20h, vous devrez être chez vous. Là, si vous avez une intervention qui a débordé, etc., un peu, vous devez être sur le chemin de... vous pouvez dire que vous rentrez chez vous. Exactement, vous étiez au boulot, vous rentrez chez vous. Attention quand même, si possible, parce que vous pouvez rencontrer des forces de l'ordre qui sont un peu moins, on va dire, indulgentes. La question, c'est pour la FE. Laurence qui demande pour la FE comment on fait. Vous contactez directement sur autoentrepreneur.xaf.fr, directement dans la messagerie, comme vous aviez fait quand vous avez fait la demande, la même chose. Vous demandez où ça en est. Ça serait cool quand même qu'ils puissent vous répondre. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Je pense que c'est bon. Alors, François, c'est super que tu poses la question. Je faisais la réflexion il y a même pas 3 minutes. Alors, je me pose la question, je pense que ça serait pas que pour les couvre-feux 18h, ça serait pourquoi les 18h seraient avantagés et pas les 20h. Pour moi, toutes les entreprises qui seraient en couvre-feu, 18h ou 20h, pour moi, ça serait la même chose, comme on a eu en octobre exactement. Karine qui nous dit, Karine, pour info, aide exceptionnelle, ils attendent des enveloppes pour pouvoir redistribuer. Mais oui, bon, je vais rien dire parce que si on doit attendre fin 2021, on aura tout vu. Bon, attendons de voir si ça évolue. Merci Karine, si c'est la bonne info. Merci beaucoup. Bonjour Guillaume, membre de la guilde des micro-entrepreneurs, adepte, disciple, initié de la guilde. Je pense qu'on est bon. Allez, 15 minutes, c'est fait, on est bon. Écoutez, je vous retrouve lundi prochain pour le prochain micro-actu
de la micro-entreprise. Pour les autres, je vous rejoins sur la plateforme. Je fais un récap de ce live sur les membres privilèges de la plateforme. Vous avez un récap textuel avec des images, vous avez même le logo de l'URSSAF, vous avez tout, everything sur la nouvelle plateforme. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Merci.